Hey yo tout le monde, c'est Goku Show. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Alors j'ai déjà fait des séries, je sais pas si les plus anciens s'en souviendront. J'ai fait deux séries sur ce jeu là, donc ce jeu est le WWE Super Arcade. J'avais fait déjà deux séries, mais j'avais arrêté, j'avais supprimé tout ça. Donc là je suis quasiment sûr que je ne supprimerai pas cette série. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui sur WWE Super Arcade. Et moi j'ai eu un petit bug. On se retrouve pour l'épisode 0. Donc pourquoi l'épisode 0? Parce que je vais vous présenter un peu le jeu et on commencera. Je sais pas encore quel rythme je vais prendre. Donc voilà. Donc alors pour commencer, vous arrivez sur l'accueil. Alors sur l'accueil, vous pouvez avoir vos stats qui est juste ici. Donc, voilà. Votre nom, votre niveau de deck, votre team, vos attitudes, vos deux cartes, votre deck d'équipe et vos stats PVP. Vous pouvez aussi avoir le bonus d'identification. Alors qu'est-ce que le bonus d'identification? C'est à chaque jour quand vous allez lancer l'application, vous allez avoir un jour d'identification. Donc au bout de 5 jours, vous aurez un pack Survivor, de 10 jours un pack Summermania, de 15 jours un pack SummerSlam, de 21 jours un pack Endurci, et de 28 jours un pack Ultime à SummerSlam 2017. Alors, nous avons aussi l'onglet Mes cartes. Donc, mes cartes, c'est toutes vos cartes que vous allez avoir au cours de votre aventure. Là, je vous les présenter vite fait. Noël Roger, Jericho, Goldberg, Jericho, Charlotte Flair, Sami Zayn, Cesaro, Nikki Bella, Karl Anderson, Slater, pardon, Jericho, Nakamura, Ric Flair, Slater. Là, je vais faire des pros. Vous avez Woods, Brock Lesnar que j'ai eu, Seth Rollins, Braun Strowman et Nikki Bella. Donc voilà. Alors, on peut faire aussi des pros. Donc par exemple, là, comme vous le voyez, j'ai deux Slater. Et si je veux, je peux faire les combiner. Mais là, j'attends que bien les mettre au niveau maximum. Et vous pouvez aussi entraîner vos cartes. Donc voilà. Donc par exemple, je sais pas si j'ai des cartes à entraîner. Non, j'ai pas de cartes, j'ai pas de trop de cartes à donner. Je vais voir. Ouais, par exemple, je choisis une carte. Hop, et je la donne à un superstar. Donc là, je vais tout donner. Voilà. Donc là, voilà. Et après, aussi, j'ai oublié, juste ici, vous avez les stats, les nombres de matchs au total. Donc par exemple, si vous faites 40 matchs de puissance, il y aura plus de puissance. Et ainsi de suite. Voilà. Donc après, quand vous avez amélioré tout ça, vous pouvez les combiner. Et ça donnera une carte assez puissante. Plus puissante que le prédécesseur. Par exemple, si je le prends en ultime, là, celle qui est juste après l'ultime, c'est la WrestleMania 33. Donc si je combine les ultimes, elle sera plus puissante que la WrestleMania 33. Si vous le faites bien, parce qu'après vous pouvez directement la combiner, mais ça sera pas une pro or, une pro parfaite, ça sera juste une pro. Ça sera avec une étoile en argent. Bon bref, après vous avez le catalogue. Le catalogue, ça sera toutes vos cartes que vous avez eues dans votre aventure. Donc là on peut voir que j'ai presque toutes les cartes communes. Bon après il faut tous les combiner. Par exemple si je prends les en courante, vous avez par exemple allez, Big Show. Vous avez Big Show. Vous pouvez l'avoir aussi en pro. Donc voilà. Vous pouvez le faire en choisir champion. Donc choisir champion. Les champions. Les champions, c'est ce qui est là, juste ici. Moi j'ai mis Roman Reigns en survivant. C'est l'icône quoi. Après, dans l'onglet fusion. Alors là vous pouvez mettre des cartes pour que ça donne d'autres cartes. Donc, par exemple, on peut, je vais vous dire tous les niveaux du deck en même temps. Donc il y a courante, peu courante, rare, super rare, ultra rare, épique, légendaire, survivor, WrestleMania, SummerSlam, endurci, Elite, Ultime, WrestleMania 33 et SummerSlam 2017 qui est arrivé il n'y a pas très longtemps.
Donc voilà. Donc j'ai fait le tour vite fait. Donc là on peut voir ici, c'est tout ce qui est event team, où vous pouvez avoir un event ici et un pack ici. Donc on va aller à droite. Tiens. À droite vous aurez tous les events. Voilà. Vous aurez tous les events. Vous pouvez avoir des events en team, je vous parlerai après. L'event ça marche comme ça. Vous devez jouer pour gagner les cartes. Mais bon là j'ai pas envie de trop jouer. Donc là vu que c'est l'événement Halloween, vous avez des citrouilles, des pumpkins. Et après ce sera des nouvelles superstars. Les pumpkins se transformeront en superstars le 31. Je sais pas quand est-ce que je sortirai la vidéo. Vous avez le deck RD. Donc le deck RD c'est le deck Ring Domination. Ring Domination c'est... Voilà, je vous présenterai durant le let's play. Vous avez le deck RPG Route pour la gloire. Donc c'est ce qui a le deck qui est là. C'est ce qui a là. C'est en fait voilà. Vous jouez avec ces decks là pour gagner toutes ces cartes. Donc là, comme par exemple, vous pouvez avoir un Shawn Michaels en légendaire, un Booker T en Survivor, un Kane en WrestleMania, un The Rock en SummerSlam, voir Jericho, Lesnar, après les Pumpkins. Et vu que c'est la carte, ça c'est le main event, on va dire. Événements principaux, c'est Undertaker contre Zombie. Voilà. Alors, après à droite, vous pouvez acheter des packs. Donc voilà, je vous donne les prix. Hein. 2 € pour 200 crédits. Le crédit, c'est la monnaie du jeu. C'est pour acheter les packs. Vous pouvez avoir du simple draft à la WrestleMania masculine. Voilà, après vous verrez hein, par vous-même. Après, alors, on a à gauche, là, c'est tous les types de jeux. Donc, j'ai essayé d'en faire un chacun pour vous. Alors, sauf le King of the Ring. Le King of the Ring, ça va être un événement que... en fait, c'est pas vous que vous allez jouer, c'est un ordinateur qui va jouer à votre place. Après, vous avez le TBG, donc c'est avec votre team. Vous avez le deck sauvage. Alors, il faut savoir que le deck sauvage est... what? Je suis tombé sur un gars qui avait 0-0, ok. Sur le deck sauvage, le mode sauvage et le mode classé, c'est exactement pareil. Mais moi, je préfère jouer en mode classé pour gagner les cartes. Parce que en mode sauvage, vous gagnez une seule carte par une seule carte. Et puis, le mode sauvage, ça me sert pour train mes cartes. Donc voilà, donc on va faire une petite partie de match classé. Donc c'est parti, je fais juste un ellipse tant que je trouve quelqu'un. Ok, donc j'ai trouvé quelqu'un. On a trouvé Goto Range. Je sais pas comment ça se dit. Hein. Peut-être un allemand, je sais pas. Donc là, vous arrivez sur cette interface là. Alors là, on vous demande du charisme. Vous prenez votre meilleur superstar avec du charisme. Pour ma part, c'est No Way Jose. Et lui, il envoie Luke Gallows. Donc moi, vous voyez que j'ai plus de charisme que lui. Il a 28 265 et moi j'ai beaucoup plus. Vous pouvez cliquer dessus sur le match pour le faire avancer plus vite. Hein. Là, on demande de la vitesse. Du coup, j'utilise mon ultime pro, qui a plus de puissance. Donc là, mon Jericho fait un onslaught. Hop. Faut savoir que quelquefois, les superstars, quand ils font leur finisher, ils poussent un bruitage, quoi. Un bruitage de même. Voilà, là, rien d'intéressant. Hein, j'ai gagné. 3-0. Et c'est bien de faire ce match-là parce que ça va nous avancer à autre chose. Donc là, j'ai gagné. Ok. Là, je gagne trophée. Hein, c'est un match classé. Hein. Et là, vous pouvez faire des pubs. Ou par des pièces. Acheter des drafts en plus. Donc si vous faites une pub, c'est 4 drafts et une pièce, je ne sais pas c'est combien. C'est 3 drafts. Donc là, vous pouvez piocher les cartes. Là, j'ai eu Charlotte, un peu courante. Il faut savoir que quand vous pochez une carte rare, je sais pas comment dire, l'interface se remet à zéro quoi. Voilà.
Et après, vous repiocher des cartes. Bon, voilà, vous avez compris le principe de mode sauvage et mode classé. Le Royal Rumble, je modifie le deck juste parce que je dois être... ouais, je suis très mal en point. Ah, c'est un petit Royal Rumble. Longtemps, là très très longtemps, je l'avais pas vu. Hop, et en Pénélipse. Ok, donc on a trouvé Poti. Donc là, là, je vais mettre ma plus forte carte. Donc par exemple, ma plus forte carte qui est ici, c'est Islater. Hop, je le mets. Et c'est en robustesse. Ouais, là, j'ai totalement perdu. Alors, là, on va mettre ma deuxième plus forte carte, qui s'agit de Samizen en Elite Pro. Parfait. Et ça se joue en vitesse. Et, j'ai perdu, donc du coup, il gagne un point. Là, du coup, je remets toujours ma plus forte. Ok, c'est tout. C'est la première fois que ça m'arrive sur tout. Et il gagne corps avec tout. Sérieux. Là, j'envoie mon Goldberg en WrestleMania 33 nostalgique. Et c'est en puissance. Donc là, sans surprise, je l'élimine. Alors, c'est là que ça va être différent. Alors là, vous allez jouer votre carte la plus faible. Ou sacrifier une superstar. Par exemple, je vais prendre Seth Rollins qui est en robustesse. Là, j'affronte un autre WrestleMania, mais je n'ai pas vu c'était qui. Donc là, je peux jouer du charisme. En plus, vu que j'ai fait un finisher, mon charisme a augmenté. Donc, je joue mon charisme. Ok. Là, je peux encore jouer. Oui, bah je vais. Non, bah je vais jouer encore du charisme parce que je sais que je vais éliminer avec une robe. Bah non, je vais quand même jouer une robe parce que je vais sûrement faire éliminer avec un charisme. Ouais, je vais me faire éliminer de toute façon. Ok. On a 2-2 là. Hein. Là, j'envoie ma Ultime Pro que j'ai Jericho, qui joue en charisme. Ok. Là, je vais envoyer Ric Flair. Hop. Bon, ça va, c'est quand même assez facile. Là, je pensais envoyer de la puissance quand même. En gros, votre but, ça va être de survivre le plus longtemps possible au Royal Rumble. Donc, jouer sur tous les types pour... je sais pas comment expliquer, mais bon, c'est pas grave. Pour faire réfléchir votre adversaire, comme ça, il n'y arrive pas. Alors là, je suis obligé de jouer du charisme. Je vais utiliser ma carte la plus faible. Là, il me bat. Hein. C'est une pro. Ok. Donc, on va envoyer Chris Jericho. Et il utilise la robe. Ok. Bon, normalement, là, on a gagné. Hein. J'envoie mon SummerSlam. Ma SummerSlam. On va jouer de la vitesse. Ouais, c'est gagné. Et le truc à savoir, c'est que le dernier match, vous gagnez 3 points. Donc là, si je perds, il gagne. Et j'ai perdu. Bon bah GG. Il a gagné 6-5. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà. Donc là, on peut toujours piocher des cartes. Avec le Royal Rumble, c'est peut-être plus long, mais on gagne beaucoup plus de cartes. Par exemple, vous voyez, j'ai 6 pioches. Avec le match classé, j'en avais 4 ou 5, je sais plus. Vous pouvez les piocher. Moi, je les pioche au hasard. Hein. Et puis aussi des charges. Alors les charges, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et je vous l'expliquer juste maintenant. En fait, les charges, ça va être de la team Battleground. Qu'est-ce que la team Battleground? La team Battleground sert, c'est un événement de team. Je vous montrerai. Hop, on peut charger ses cartes.
Alors comme vous avez vu, ces cartes-là, on peut les piocher, bon, on peut les gagner en piochant les cartes. Donc je vous parle de ça d'après, donc on finit par le Money in the Bank. Donc je vais juste modifier un peu le deck, je ne dois pas être à jour, non je ne suis pas à jour, hop, ok. Donc là on va se faire un petit Money in the Bank. Money in the Bank un petit peu plus compliqué. Ça dépend en fait si vous avez les bonnes cartes. Et là ça passe. Par exemple là vous avez un choix entre plusieurs superstars. Et moi je vais prendre... je vais prendre qui moi? Je vais prendre Noré Rosé. Je vais prendre mon Jericho. Et je vais aller sur Noré Rosé. Ok. Je fais mon Yonset. Et là je gagne des points. Je gagne 5 points. Faut savoir que les blancs c'est 5. Les bleus ça doit être 3. Argent c'est 4. Bronze c'est 2. Ok, donc là, attendez, je réfléchis un peu. Ok... J'ai envoyé qui, moi? Bah écoutez, j'ai envoyé mon Slater contre Xavier Woods. Ok, c'est bon. Donc là, c'est déjà un peu plus costaud. Mais bon, normalement, c'est pas de problème pour moi. Normalement. J'ai envoyé mon Sami Zayn. C'est en puissance charisme, en puissance... Bah, je vais mettre un petit puissance. Ok. Le Wakek. C'est bon. Là, nous avons deux Bodalas. Bon, Bodalas, c'est bon, j'ai totalement gagné. Hop. Chaque fois, j'ai peur que l'application bug et du coup, ça n'enregistre plus. Je sais pas si vous voyez le petit point qui clignote en centre à gauche, à droite plutôt. Voilà, donc j'ai gagné 21 contrats. Et quand on a gagné tous les matchs, on a un x2, donc ça nous ramène 42 contrats. C'est ce qui est beaucoup, croyez-moi. Donc, ces contrats vous permettront d'acheter des cartes ou des drafts. Voilà, vous pouvez avoir un Dolph Ziggler en Survivor, Jey Uso en WrestleMania, AJ Styles en SummerSlam, Biggie en truc. Après, vous voyez. Et la plus forte carte, c'est Sami Zayn et Natalia. Voilà, c'est des cartes event pendant les pay-per-view. Voilà, donc là, on a eu NSL la pas si longtemps que ça. Dans pas longtemps, ça va être les soirs de WrestleMania. Voilà. Donc après, nous avons les équipes. Alors, dans WWE Supercard, vous pouvez faire partie d'une équipe. Pour ma part, c'est brokenhardy.fr, qui sont ouverts à partir de SummerSlam 17. Donc en gros, ils veulent des gros joueurs. Vous pouvez aussi parler à votre équipe. La boîte à lettres sert à... C'est quand vous êtes... quand il y a une info qui est sur le jeu, où vous êtes fait éjecter d'une team ou promu d'une team. Et les récompenses, c'est les récompenses de TBG. Enfin, vous pouvez avoir des amis grâce à Facebook ou à Google Play. Mais bon, ça on s'en fout un peu. Donc voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais montrer encore. Le King of the Ring. Alors, le King of the Ring, comme je vous l'ai dit, c'est un ordinateur qui va jouer à votre place. Du coup, vous pouvez mettre en disposition des petites tactiques pour gagner davantage. Alors, moi je perds ça. Voilà. Et les récompenses que je peux avoir à mon niveau, c'est une Superstar Ultime et une Superstar Elite. Excusez-moi.
moi, bah, je crois que j'ai fini avec cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like pour cette nouvelle série, s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour voir si vous jouez dans le jeu. Et puis moi, je vous dis ciao ciao.